Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, donc samedi, qu'il vous souvienne que nous avons un rituel commun que nous faisons ensemble. C'est déjà moi la lettre que je lance à l'entame de cette émission. Beaucoup de personnes ont depuis hier commencé à lancer les alertes comme nous l'avons conseillé et je vous en remercie. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ce quelque chose qui turlupine l'esprit de certaines personnes qui les ont amenées d'ailleurs, qui a amené ces personnes à poser la question. Et la question est la suivante. Est-ce que Dieu a un nom? Vous voyez, est-ce que Dieu a un nom par lequel on peut le nommer? Alors, laissez-moi vous expliquer. D'abord, je vous donne une réponse ambiguë. La réponse est non et oui. D'abord non et ensuite oui. Mais dans tous les cas, vous comprendrez qu'en réalité et de façon véritable, que Mahou, le tout, n'a pas de nom et qu'en réalité, on ne peut le nommer. Commençons d'abord par le commencement. Qu'est-ce que le nom? Que signifie nommer? Je rentre en ce moment dans la dimension symbolique. Et donc, pourquoi le nom? Pourquoi nommer? Le nom, c'est tout simplement l'énergie qui permet de révéler un aspect principe du noun. Ça veut dire que le nom, si on peut le considérer d'ailleurs comme un principe, c'est ce qui va permettre de sortir du noun ou du néant quelque chose et révéler cette chose-là. Donc, nommer quelque chose, c'est amener la chose à l'existence. C'est sortir la chose de l'océan primordial et l'amener à l'existence. À travers Atum, le Dieu Atum vint à l'existence, car en réalité, il éternua, pardon, et il apparut. Il va sans dire que le nom est en relation avec le principe de l'éternuement, avec le principe de la conscience agissant sur elle-même. Cela veut dire que le préexistant qui préexiste à sa propre existence, avant l'existence, dans un retour sur elle-même, cette préexistence, là où ce préexistant, dans un retour sur lui-même, dans une prise de conscience au cœur même du Noun, a pu apparaître tout simplement en se nommant. Il est important de comprendre le sens mystique, symbolique du nom, car le nom est un principe par lequel une chose sort du néant et vient à l'existence. Mais ça ne veut pas dire que dans l'océan primordial ou le néant ou quel que soit le nom que vous allez lui donner, la chose n'existait pas. Si, la chose existait, mais elle n'avait pas de nom. Et par conséquent, elle ne pouvait absolument pas exister ou apparaître. Et elle ne peut apparaître que simplement par un nom. Et donc, le nom en sciences métaphysiques est le principe lumière par lequel le préexistant arrive à l'existence ou de l'océan primordial
on fait apparaître une chose. Il est donc important de regarder très attentivement le nom que vous portez. Parce que le nom est le principe lumière de la révélation de votre identité, de sa force primaire, primordiale, fondamentale et de la fonctionnalité de cette force. Parce que le nom que vous portez doit avoir une signification pour vous. S'il n'a pas une signification dans la compréhension des médounétaires, c'est-à-dire dans la compréhension métaphysique naturelle des choses, puisque chaque nom est constitué vocalement d'un certain nombre de consonnes et de voyelles, évoluant dans un rythme et une fréquence bien précises. Si vous n'avez pas la connaissance véritable du nom que vous portez, alors, et de son histoire, si vous voulez, mais la signification est plus importante. Si vous n'avez pas une signification, une compréhension de la signification de votre nom, alors, eh bien, votre nom ne révélera jamais l'immense force, l'immense potentialité de ce que vous êtes au fond de vous-même. Et donc, à partir du moment où on comprend que le nom est un principe lumière qui permet d'amener une chose apparemment inexistante à l'existence, bien que la chose inexistante préexiste à l'existence, le nom que vous portez agit ainsi dans votre propre énergie. Et une fois que vous êtes nommé, alors toutes les forces qui participent à votre propre création sont ainsi nommées et agissent conséquemment. Cela ne veut pas dire qu'il faut changer son nom et aller porter un nom égyptien et dire maintenant que je suis nommé et que mes pouvoirs vont augmenter. Non. Tout est d'abord question du travail spirituel que vous devez faire sur votre nom. Vous devez construire l'énergie spirituelle de votre nom. En fait, l'énergie spirituelle de votre nom préexiste déjà à votre nom. La seule chose que vous devez faire, c'est créer, vous voyez, c'est créer l'événement ou le rite ou le protocole ou le couloir par lequel l'énergie spirituelle de votre nom va imprégner le nom que vous portez et vous permettre d'être révélé dans toutes vos potentialités. Il ne suffit donc pas de porter un nom. Il faut surtout incarner de façon consciente l'identité de l'entité spirituelle de ce nom. Car chaque nom ou chaque prénom, si vous voulez, a une identité spirituelle principielle et il faut donc comprendre cela. Dieu n'a pas de nom ou Mahou n'a pas de nom parce que les seules choses qui sont nommées appartiennent à ce que je vais appeler un rayon de lumière. Ça veut dire que l'homme ou l'humain appartient à un rayon de lumière ou à un rayon d'incarnation de sa propre lumière et donc on peut le nommer. Ce qui n'est pas le cas de Dieu ou de Mahou, puisque Mahou n'est pas un rayon de lumière. Mahou est le tout et ne peut jamais être limité à un rayon de lumière. Il faut bien comprendre que Mahou, Dieu, n'a absolument pas de nom. Donc, si quelqu'un vous dit, oui, voici le nom secret de Dieu, Jéhovah et toutes les choses qu'on vous enseigne, et on vous dit que c'est le nom sacré de Dieu, machin, vous le dessinez, vous faites tout ça, je suis désolé de vous dire que ce n'est pas le nom de Dieu. En fait, c'est un nom. Vous voyez, c'est un nom d'un rayon de lumière émanant de Dieu ou de Mao. Ce rayon de lumière étant la découverte ou la réalisation d'un état de conscience qui l'a conquise, en fait, qui a conquis cette lumière-là. Et donc, le Dieu, ou si vous voulez, je vais le dire comme ça, ou le Mao dont vous avez un nom, ou le Dieu dont vous avez un nom, ne représente pas le tout en soi, mais représente tout simplement
un rayon de lumière émanant du tout par rapport à la réalisation d'un grand initié à une époque donnée qui a pu dire, voilà le nom de Dieu, mais en fait, il veut tout simplement dire, voilà le nom d'un rayon de lumière émanant du tout, car le tout n'a absolument pas de nom. Cela devient très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que vous comprenez que non seulement vous pouvez utiliser le nom d'un rayon de lumière émanant du tout, mais que vous pouvez vous-même, au-delà de ce nom que vous ne devez pas considérer comme étant le vrai nom, mais comme un nom, vous pouvez évoluer vous-même à travers la souveraineté de votre propre conscience et vous faire révéler à travers un autre rayon de lumière un autre nom de Dieu. Ce qui viendra ou ce qui voudra dire que le nom de Dieu qui vous sera révélé sera toujours en rapport avec un rayon de lumière, mais néanmoins un rayon de lumière que votre propre conscience aura réalisé. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y ait à travers toute la spiritualité universelle des noms différents de la même vérité absolue, Mao. Ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, chacun voudrait vous faire croire que le nom qu'il détient est le nom du tout, que ce soit Allah, Jéhovah, Yahvé et tout. Chacun vous dira que c'est le vrai, le vrai, le vrai nom. Mais en fait, ce n'est pas le vrai nom. Il n'y a pas de vrai nom de Dieu. Même si l'expression vrai nom, véritable nom de Dieu est une bonne expression, ce n'est pas une fausse expression, puisqu'il s'agit d'un nom vrai qui est expérimenté à travers un rayon de lumière par une conscience évoluée, un esprit accru, par exemple. Ça veut dire clairement que quelqu'un d'autre qui aura atteint un état de conscience encore plus élevé ou peut-être un état de conscience différent, pas forcément plus élevé, mais un état de conscience différent, dans une fréquence différente du tout, vous dira, j'ai entendu Dieu me donner son nom. Vous voyez? Et ce nom-là, c'est ceci. Mais ce n'est pas le nom du tout, mais c'est tout simplement le nom d'un rayon de lumière qui émane du tout. Et ça, il faut vraiment faire cette différence. Autrement, vous allez rentrer dans des considérations de guerre, de conflit. Et chacun vous dira, oui, c'est le vrai nom de Dieu, ceci est le nom de Dieu, ceci est le nom de Dieu. Le tout n'a pas de nom et donc ne peut être nommé. Parce que nommer le tout veut dire circonscrire le tout et donc maîtriser le tout. Ce qui en fait n'est pas vrai. Il en est de même de vous. Le nom que vous portez aujourd'hui en tant qu'existant n'est pas votre vrai nom. Votre vrai nom, qui en réalité est un nom qui préexiste à votre propre existence, eh bien, ne peut être nommé. Puisque quand on parle du nom, c'est d'abord le rayon de lumière, le principe premier. Et quand on peut le nommer, on n'en perçoit qu'un petit aspect, mais pas la totalité. Donc, le nom que vous portez est un nom. Dans une autre réincarnation, vous porterez encore un autre nom. Et dans une autre réincarnation, vous porterez encore un autre nom. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que autant de réincarnations, autant de noms différents. C'est pourquoi dans la tradition spirituelle, on conseille souvent aux gens de rechercher le nom de leur âme. Parce que le nom physique que vous portez est différent du nom d'âme. Et quand vous trouvez le nom de votre âme, ben vous êtes véritablement proche de votre rayon de lumière. Et ce nom, eh bien, il vous fait spirituellement progresser vers ce rayon de lumière-là. Et la plupart du temps, les gens veulent s'efforcer d'utiliser un nom de Dieu pour se connecter au tout. Et donc, dans leur conscience, se disent, ça, c'est le vrai nom de Dieu. Il y en a même qui, à tort, pensent que le mot Mahou est un nom de Dieu. Non, Mahou n'est pas un nom de Dieu. Mahou a plusieurs significations. Mahou signifie, par exemple, le plus grand, mais ça signifie également le grand partageur. Et Manu, c'est celui qui peut être partagé indéfiniment. Vous voyez? Et ça signifie encore beaucoup d'autres choses. Celui qui multiplie l'abondance. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, Mahou est tout simplement un symbole qui traduit ésotériquement la nature ou le caractère du tout.
Mais ce n'est pas un nom qui devient le nom secret de Dieu qu'il faut prononcer, paf, Dieu apparaît, ni Allah, ni Jéhovah, ni Yahvé, ni Brahma ou tout ça. Ce sont des noms qui ont fait l'objet d'un état de réalisation, d'un rayon de lumière et qui ont été révélés par des initiés des époques précises. C'est pour cette raison que vous devez comprendre que c'est à la fois un nom de Dieu, mais au même moment, ce n'est pas le vrai nom de Dieu, ce qui vous permettra de transcender ce nom et, dans votre propre souveraineté, d'atteindre un autre nom de Dieu, d'entendre Dieu se nommer à votre endroit. Et quand il va se nommer, eh bien, ce sera toujours un rayon de lumière qui se nommera. Et ce rayon de lumière, certaines personnes peuvent l'appeler le logos. Parce que pour pouvoir créer, il faut que le logos soit nommable et que le logos puisse nommer les choses. Et donc, ce sera votre rayon de lumière que vous allez peut-être pas appeler le tout, mais en fait, ce n'est qu'un rayon de lumière. Et ça veut dire que votre propre compréhension de Dieu doit évoluer. Vous ne pouvez pas dire, oui, j'ai fait... excusez. Vous ne pouvez pas dire que, voilà, j'ai réalisé Dieu, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas un état de finitude de la réalisation de cette réalité innommable. Donc, chaque fois que vous pouvez nommer Dieu, ben, c'est en fait, vous nommez un rayon de lumière, si vous voulez même l'appeler logos, vous nommez un logos ou un rayon de lumière émanant du tout, mais qui est déjà très important, puisqu'à travers ce rayon de lumière, vous pouvez pénétrer encore des rayons de lumière, des dimensions illimitées encore et encore de ce tout, sans jamais s'arrêter. Et donc, il peut arriver que le nom que vous avez aujourd'hui de Dieu change et porte un autre nom, mais comprenez qu'il ne s'agit pas du nom du tout, mais il s'agit du nom d'un rayon de lumière qui émane du tout. D'ailleurs, le sens symbolique, étymologiquement symbolique du nom, ça, c'est simplement un rayon de lumière. C'est ce qui permet de révéler quelque chose. Et révéler la chose, sachez très bien que le tout ne peut pas être révélé. Il n'y a qu'un aspect du tout qui peut être révélé parce que c'est cet aspect du tout qui peut être compris dans le moment présent par la conscience qui réalise, n'est-ce pas, ce rayon de lumière. Mais au-delà de ce rayon de lumière, eh bien, le tout demeure le tout et sa conquête est illimitée et infinie. Donc, comprenez bien que vous pouvez dépasser largement le Dieu Yahvé qui vous est enseigné dans la Bible. Vous pouvez dépasser Jéhovah, Adonai, El Shaddai. Ce sont des noms, mais en fait, c'est différents rayons de lumière qui sont apparus compte tenu des différents prophètes symboliques qui les ont réalisés. Et si on prend Jésus même en exemple, même si ce n'est pas un exemple véritable, il a dit mon Père, donc il ne l'a pas non plus nommé parce que les initiés ne nomment pas. Ils se contentent tout simplement de représenter un aspect de la divinité et ils évitent souvent de nommer. Mais ils savent également que eux-mêmes, ils ont atteint une dimension de ce rayon de lumière qui devient le nom secret que cette réalité leur a conféré et par lequel ils peuvent agir d'une certaine manière. Et ce nom, ils peuvent également ne pas le révéler. Mais ce nom n'est pas le nom absolu de l'absolue réalité, ce n'est que le nom d'un rayon de lumière qui a révélé un aspect du tout, mais ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout, je suis désolé, ce n'est pas du tout le tout. Donc, laissez-moi vous donner ce conseil. Dépassez le Dieu qui vous est enseigné aujourd'hui. Dépassez les noms de Dieu qui vous sont enseignés, en sachant qu'il n'y a pas de nom de Dieu et en sachant également que vous-même, dans votre propre progression spirituelle souveraine, vous allez atteindre un niveau de réalisation de ce rayon de lumière et vous entendrez le tout ou le rayon de lumière s'exprimer en disant « Voici mon nom ». Mais ne faites jamais l'erreur de généraliser ce nom en disant c'est le vrai nom absolu du tout. Ce n'est que le nom d'un rayon de lumière. Et ce rayon de lumière, quelqu'un peut passer par le nom et l'atteindre et ensuite aller à un autre rayon de lumière et recevoir un autre nom
L'essentiel, c'est la progression spirituelle que le nom permet de révéler. Et donc, si vous avez compris, c'est tant mieux. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est comment vous, en tant qu'individu, votre nom doit retrouver son identité spirituelle primordiale au cœur même du Nun pour que l'entité spirituelle de votre nom puisse donner la force, le pouvoir et la puissance au nom que vous portez. Et ça, nous le verrons dans une autre capsule. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit de porter un nom et puis, bien sûr, justement, le nom va vous faire grandir spirituellement. Non. Il faut non seulement avoir un nom, d'accord, mais ensuite créer une connexion entre le nom qui peut être nommé à l'identité spirituelle, d'accord, à un rayon de lumière qui émane, n'est-ce pas, du Nun et qui vient nourrir naturellement ce nom. Il se fait que dans certaines familles, certains noms sont puissants parce que justement, ces noms sont nourris par une entité spirituelle, un égrégore de famille, et qui a son histoire, mais qui naturellement a son origine de puissance parce que étant relié à une entité extrêmement puissante. Ce sera à vous de décider, mais l'objectif de cette capsule est tout simplement de vous montrer que vous ne devez pas vous limiter à un soi-disant nom de Dieu. Vous pouvez l'utiliser comme étant un nom d'un rayon de lumière, mais le tout est une infinité de rayons de lumière et ce sera à vous de faire votre propre expérience souveraine et entière, d'accord, pour réaliser dans votre propre conscience CIT quel est le nom de Dieu qui parle à l'intérieur de vous. Et alors, vous ne le révélerez pas, mais c'est à travers ce nom secret que vous communiquerez avec le tout qui vous donnera un autre nom lorsque vous atteindrez un autre rayon de lumière et que vous évoluerez progressivement. Voilà, merci, que les bénédictions soient. Rappelez-vous du rituel du samedi que nous faisons tous ensemble. Je vous dis jusque-là, portez-vous bien et que la lumière soit.